Présente-toi. Digidé, Step Like Crew. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait combien de temps? Ça fait 9-10 ans que je danse. J'ai commencé d'abord avec un groupe qui s'appelle Light Alliance. Light Alliance, c'était avec Fix. C'est avec lui que j'ai commencé à danser. Lil Fix? Lil Fix, ouais. Ouais, à l'époque. Donc c'est avec lui que j'ai commencé à danser. Génération la def, tout ça quoi. C'est ça, grave. Bon, à l'époque j'avais pas la def, mais bon, j'avais des retours. Moi c'était dans mes débuts, donc voilà, je voulais pas m'aventurer encore à la def, c'était trop tôt, sinon j'allais me faire bouffer. Ah, c'est tellement chaud là. C'était tellement chaud. C'était tellement chaud. Du coup, après, j'ai intégré le groupe Destruction, mais vraiment à la fin, au moment où Gouache a commencé à créer le groupe Stay Fly. Donc c'est là où j'ai commencé à intégrer le groupe. Donc en gros, je suis la deuxième génération Stay Fly. D'accord. Toi, tu as un style de danse. Est-ce que ton style de danse il porte un blaze ou non? La Diggy Flow. La Diggy Flow. C'est la Diggy Flow, voilà. On essaie de ramener un peu son style, tu vois, de changer un peu, de ne pas rester toujours le même. Voilà, j'essaie de ramener plusieurs variantes dans le top rock. C'est là où j'ai commencé. De toute façon, j'ai commencé par les battles top rock, et ensuite j'ai commencé par la suite. Donc voilà, j'essaie de... Jugé souvent par Booba et Domka. Ouais. Pour la def. Voilà, c'est ça. Booba et Domka et d'autres encore, mais voilà, j'essaie de vraiment changer le délire en top rock et le kiffer. D'ailleurs, à chaque fois que tu danses, tu as toujours un top rock assez particulier. Ouais, j'ai un top rock assez particulier, j'essaie de changer le truc, d'amener on va dire, un univers, un délire, tu vois, un peu de danse debout et de mélange de... Enfin, danse debout et de b-boying, pardon. Donc plus danse soirée, tu vois, et ramener avec un mélange de danse soirée et de top rock. Pour vraiment bien me lâcher, quoi. Toi, t'es un peu le danseur qui exige et qui obtient pour moi. Ah oui, moi j'adore ça. Franchement, quand je viens, je veux la victoire. Non mais j'entends par là que tu demandes ton B-Boy France et tu l'obtiens. Eh oui, mais c'est pas fini, il y en a encore d'autres. J'attends le Red Bull BC1, j'arrive. Eh, vous là, il y a pas... Il n'y a pas encore assez de flow dans le BC1, il n'y a pas encore assez de flow dans le R16, il n'y a pas encore assez de flow dans tous les gros événements, ça adore trop, il n'y a pas de danse, tu vois. Et moi je vais ramener ça. Tu sais que la plupart des gens chez Red Bull France, ils sont abonnés à mon Facebook, donc ça ils vont le voir. J'espère bien, franchement, il n'y a pas de mouvement, c'est toujours comme je disais, comme les BB France, c'est toujours très carré, très passage, très... dans des cases, tu veux dire? Dans des cases. Moi, c'est comme le R16 dans les mois de mois, je sais pas si vous avez vu le mode de jugement, comme le Undisputed. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux que ce soit libre, la liberté, tu vois. On veut danser, on veut kiffer, on veut mettre du flow, tu vois. Ramener, changer les choses, tu vois. La liberté de la danse. Et en fait, il y a tout sauf le Diggy Flow, quoi. Du Diggy Flow mélangé avec la liberté et de tout, quoi. Parce que maintenant, c'est trop, ouais, faut faire des footwork, faut faire des power moves, faut faire des top profs. Moi, je m'en fous de tout ça, je fais ce que je veux. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Dernièrement, tu as participé au X-Bar, tu as dansé contre eux. Contre Colonel, au X-Bar Connection, bon ben, c'était un peu difficile. T'étais préparé ou pas pour ça? Pas vraiment. Je suis préparé, on va dire quoi, les 2 dernières semaines et encore. Ça s'est vu. Ça s'est vu et franchement, j'ai pris cher. J'ai pris cher dans le cardio et vraiment, j'étais pas bien. Est-ce que ça t'a permis de te dire aujourd'hui où t'en es? Parce que en groupe, t'es percutant. En moi, ça t'a permis de te remettre en question par rapport à ta danse ou par rapport à tes passages? Surtout ça par rapport à One Note. Du coup, je me suis dit, bon, cette année, je vais quand même me lancer dans le One Note pour moi, pour voir qu'est-ce que je vois en gros dans le 1 contre 1. C'est pour ça que là, en ce moment, j'ai eu la chance d'être invité au X-Bar, ça m'a mis une bonne claque. Du coup, je suis revenu après au Glorious Stay que j'ai remporté. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment confirmé que... T'avais besoin de cette victoire Glorious Stay. J'avais besoin de cette victoire pour vraiment montrer aux gens que dans le One Note, je suis là aussi, aussi bien dans les One Note que dans le groupe. Est-ce qu'il y a des gens en ce moment au niveau break que tu trouves intéressants? Ouais, il y en a pas mal. Il y a Schlag, il y a Doudou, il y a aussi pas mal de gens qui... Il y a des gens étrangers, je vais plus cibler les Français, quoi. Il y a les Willy Tekken Crew, il y a les Timo aussi qui font des bonnes choses. Toi tu regardes un peu tout ce qui se passe en France? Franchement, pas vraiment. En fait, je sélectionne, on va dire que dès qu'il y a des vidéos, je regarde pas vraiment toutes les vidéos. Je sélectionne les gens que je kiffe particulièrement et je regarde, quoi. Mais sinon, ça m'intéresse pas plus que ça. Est-ce qu'il existe encore des battles underground pour toi? Il n'y en a plus, c'est fini ça. C'était avant, comme le dit tout le monde, comme le pense tout le monde, mais le dit vraiment pas, quoi. Mais, du coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'underground, c'est plus de la scène, quoi. Les gens s'entraînent pour de la scène, quoi. Comme je dis, il faut que ce soit carré, il faut de la victoire, il n'y a plus de cypher, il n'y a plus rien. Donc voilà, on vient que pour la compétition. Je vois, est-ce que tu as des élèves? J'ai pas d'élèves, mais je donne souvent des conseils aux gens qui viennent à la salle de trap. Voilà, j'ai jamais eu d'élèves encore. Je donne ce que je peux donner aux gens qui me demandent, qui veulent apprendre, et puis c'est tout, quoi. Est-ce que tu as déjà organisé un événement? J'ai pas organisé un événement. J'ai aidé
Game of Flow, Game peut-être. of Flow, Ouais. j'ai été pour aussi pour le Busy One, mais non, j'ai encore Et c'est qui déjà le speaker du Game of Flow? c'est B-Boy Yuval. Là, il y a aussi Durag. Il y a aussi Durag aussi, ouais, qui a fait le dernier Game of Flow. Ouais. Mais ouais, sinon, on essaie de faire bouger le mouvement, d'intégrer les gens du groupe pour qu'ils puissent un peu voir c'est comment aussi, donc de discipline quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Oui, bien sûr, il y a plein de trucs, comme disait mon camarade, il y a l'hypocrisie, il y a aussi le manque de cercle dans les battles. C'est peut-être aussi par rapport à ce que les gens ne bougent pas assez dans l'underground, on va dire, ils ne vont pas assez chercher les gens. Il n'y a pas de guerre, quoi. C'est trop bisounours, quoi. C'est peut-être pour ça que les orgas, en gros, ils privilégient plus l'aspect compétition que l'aspect underground. C'est peut-être pour ça. T'as n'importe qui vient te chercher, tu te lèves, t'y vas? Moi, j'y vais, petit ou grand, comme voilà. T'as l'esprit, quoi. J'ai l'esprit, j'y vais, je le remplirai jusqu'à qu'il me souvienne de moi qu'il arrête de break s'il faut. Et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et même, voilà, ça peut aussi le motiver comme lui niquer sa carrière. Donc voilà, c'est ça qui. Et tu sais, quand t'as commencé la danse, t'avais des influences? J'avais des influences. Je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui est Kamel, Boogie Grounds, Vergence, tout ça. Et à la suite, Gassama qui aussi a suivi cette voie-là. On va dire c'était le Kamel français, on va dire. Qui est venu aussi à la salle Estefly par la suite Qui en était plus. aussi dans la salle. Donc voilà, quand je suis arrivé à la salle, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Voilà, j'ai vu que c'était ça qu'il me fallait, c'était le flow qu'il fallait suivre. Et voilà, franchement, c'était un peu kiff. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que voilà, qu'il y a du Digi Flow. Là, t'as une actualité prochainement? Il y a Battle à Pool le 28 mai, c'est un 5-5, c'est un gros battle international. Putain, tu vas même pas être là pour le chill, on est deg. Je ne pas être là pour le chill, franchement j'aurais kiffé le faire avec Fly, moi n'importe qui, parce que c'est un bon battle, c'est un battle underground que je kiffe, tu vois, avec du bon son, et franchement c'est bien fermé, c'est bien hip-hop, mais je pourrais pas être là malheureusement, et j'envisage aussi de faire plus de one man encore, d'autres one man, faire l'IBE, partir au UDF, tout ça, donc un peu bouger à l'étranger cette année, pour vraiment me faire les cours, me faire les ans. Je vois, et tu te sortirais chaud encore pour faire à 1000%, je sais pas moi. Moi je te vois, là on t'a placé contre Brutality, mais moi je t'aurais plus vu contre Mama, tu vois. Ouais, Mama, ouais, il est bon. Lui, je te voyais contre lui. C'était intéressant. Par exemple, quand t'as dansé, quand t'as fait Marseille Battle Pro, eh ben, ça paraissait évident que quand Fatih est rentré, c'était à toi de rentrer. Ouais, c'est clair. C'était bizarre, hein. C'était bizarre, mais ouais. Voilà, comme après c'est un 8-8, tu vois, mais j'aurais aimé encore plus donner, mais c'est clair, après voilà, c'est au feeling, tu vois, tu sens que voilà, dès qu'il y a quand il y a du flow, il faut que ce soit question-réponse, comme je disais, quoi. Donc si c'est moi qui rentre, il faut qu'il y ait un Fatih qui rentre derrière, quoi que ce soit. Est-ce que tu reconnais qu'aujourd'hui tu as vraiment un style, une touche française qui t'est propre? Parce qu'il n'y a personne qui danse comme toi. C'est clair, et c'était ça mon plus gros travail à moi, c'était de vraiment ramener ma touche, ramener mon personnage dans le b-boying, dans le break français ou international. Et franchement, les jeunes disent que voilà, j'ai un touche différent, j'ai un peu différent, et on va dire que c'est un objectif qui a été atteint pour moi. Et pourquoi le nom Diggy Day? Pourquoi non Diggy Day? Pourquoi? Parce que premièrement, on m'a appelé Day. Pourquoi? Par rapport à l'époque, moi je t'appelais Day, moi. Par rapport à un chanteur qui s'appelait Ahmed Day, un rappeur français qui est pour les connaisseurs du rap. Ouais, Ahmed à l'époque, ouais. Donc voilà, et puis bon, comme c'est du copier-coller, c'est pompé, du coup ils ont enlevé Ahmed, ils ont appelé juste Day. Et puis après, il y a les coins, tout ça, qu'ils ont reçu un mail d'un Diggy Day à une personne inconnue, ils pensaient que c'était moi, mais c'était pas moi. Et puis voilà, du coup ils ont décidé de mettre Diggy Day, de mélanger Diggy Day, quoi. Très bien, le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, réveillez-vous, arrêtez de dormir là pour les connus et les inconnus, arrêtez les imposteurs de vous ramener ici dans le game français, prouvez, voilà, montrez qui vous êtes. Donc voilà, parce qu'il y a trop d'imposteurs, ça me rend ouf, tu vois. Et puis voilà quoi, et puis pour ceux qui veulent, il y a du champagne, comme vous voulez. C'est chaud. Ok, peace. Peace.